Bonjour, bonjour, bonjour chers amis. Je souhaite que tout va très très bien pour vous. Je vais continuer avec notre série sur les anges. Les anges existent, chers amis. Ils ont été créés par Dieu. Ce sont des messagers de Dieu. Ils sont nombreux et sont au service des enfants de Dieu. Les anges sont des personnes. Ils sont des esprits et se font voir le plus souvent sous la forme d'hommes. Mais en Zacharie 5, verset 9, ils ont l'apparence de femmes. Il y a deux classes d'anges, les saints et les déchus appelés démons. La Bible parle d'archanges, de chérubins et de séraphins. Elle nous dit qu'il ne faut pas adorer les anges et qu'il faut adorer Dieu et Dieu seul. Les anges sont au service du Christ. Les anges rassembleront les élus. Ils ont été les intermédiaires entre Dieu pour donner la loi à Israël. Ils ont été les intermédiaires entre Dieu pour donner la prophétie aux prophètes. Les anges aident les croyants. Ils les protègent. Ils les gardent. Ils les conduisent au ciel. Ils les rassemblent au jour où Christ reviendra. Les anges sont des agents de la grâce de Dieu. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Satan est une créature de Dieu. C'est un ange puissant qui s'est rebellé contre Dieu. Il est appelé le diable, le malin, le dragon, le serpent ancien, le prince des démons, le Dieu de ce siècle, le tentateur, le père du mensonge et j'en passe. Satan était au début un bon ange. Il était un chérubin protecteur. Mais un jour, Satan a péché. L'orgueil a pris place en lui. Il a voulu occuper les demeures de Dieu. Aussi a-t-il été jugé et condamné. Aujourd'hui, Satan est libre d'agir. Il est aujourd'hui le Dieu de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Après la tribulation, il sera banni du ciel. Au commencement du millénium, il sera lié. À la fin du millénium, il sera relâché pour un peu de temps avant d'être jeté à jamais dans l'étang de feu. Aujourd'hui, je vais vous parler des actions de Satan. N'oublie pas, mon cher ami, de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Quelles sont les actions de Satan par rapport à Dieu? Le vœu de Satan est de déjouer les actions de Dieu autant que possible. Ils utilisent tout pour nous détourner de Dieu, selon 1 Jean 2, versets 15 à 17. Satan s'oppose directement à Dieu, d'après Matthieu 4, versets 8 à 10. Il contrefait les œuvres de Dieu en se déguisant en ange de lumière, selon 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Il mélange la vérité avec le mensonge. Oh, on le sait, cher ami, que vérité plus mensonge égale mensonge. Genèse 3, verset 5. Il porte les gens à croire que ni lui, ni Dieu n'existent pas. Quelles sont les actions de Satan par rapport aux nations? Satan contrôle les nations et sont à la base de leurs actions cruelles, selon Luc 4, versets 5 et 6. Satan séduit les nations en leur faisant croire qu'il peut les accorder la paix, le progrès, l'abondance et le bonheur. Apocalypse 20, verset 3. De plus, il les organise et les envoie contre le peuple de Dieu. Apocalypse 20, versets 8 et 9. Quelles sont les actions de Satan par rapport aux incroyants? Satan aveugle les pensées des incroyants afin qu'ils ne croient pas au Christ.
Il empêche à la parole de Dieu de prendre racine dans leur cœur. Satan est leur force motrice, selon Éphésiens 2, verset 2. Quelles sont les actions de Satan par rapport aux croyants? Satan accuse les croyants devant Dieu. Zacharie 3, verset 1, Apocalypse 12, verset 10. Satan les tente à pécher. Acte 5, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 7, verset 5. Éphésiens 4, verset 25 à 27. Satan soulève la persécution contre les serviteurs de Dieu. Job 1 à 2. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 12, verset 13 à 17. Satan s'oppose à l'œuvre de Dieu qu'ils font. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. Satan dérange la vie de l'Église en y introduisant des faux frères et des fausses sœurs. Matthieu 13, verset 38-39, Galates 2, verset 4. Quelle est l'attitude que le croyant doit avoir face à Satan? Le croyant doit savoir qu'en Dieu, nous avons vaincu Satan. 1 Jean 4, verset 4. Que nous ne devons pas craindre Satan. Hébreux 13, verset 5 et 6. Nous devons savoir que la connaissance de Satan est limitée. 1 Jean 4, verset 4. Nous devons savoir que Dieu nous délivrera toujours du malin. Matthieu 6, verset 13. Qu'il écrasera Satan sous nos pieds. Romains 16, verset 20a. Nous devons résister à Satan en nous soumettant à Dieu. Jacques 4, verset 7. En veillant. 1 Pierre 5, verset 8. En restant ferme dans la foi. 1 Pierre 5, verset 9. Nous devons nous revêtir des armes de Dieu dans notre guerre contre le diable. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui, chers amis. Dans notre prochain exposé, nous allons vous parler des démons. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Dieu le veut.